ce marathon était composé d'allers-retours, de petits allers-retours comme ça. En fait, il y avait 2 petits allers-retours. Vous partiez, mais très très proche. Vous faisiez encore un aller-retour. Vous reveniez dans les premiers allers-retours. Vous alliez un petit peu plus loin. Là, vous faisiez d'autres allers-retours. Vous revenez. Mais du coup, la distance globale, la surface, hein, si vous voulez, kilomètre carré de la partie marathon est très très petite, elle est très très réduite. Et l'avantage de ça, enfin il y a 2 avantages en fait. Le premier, et encore une fois, moi quand j'ai vu ça sur le papier, je me suis dit oulala, mais qu'est-ce que ça va être ce marathon? Ça va être rébarbatif, ça va être un enfer, ça va être à n'en plus finir, je vais vivre un calvaire. Et ben non, en fait c'est le contraire qui se passe pour 2 raisons. La première raison, évidemment comme c'est tout petit, il y a tous les gens qui sont là à vous encourager du début jusqu'à la fin. Peu importe où vous vous trouviez sur le parcours, allez à 95%, vous avez des gens qui sont là pour vous encourager. Pourquoi? Parce que c'est très proche pour eux. C'est juste à côté des hôtels, c'est en plein centre-ville, donc du coup il y a vraiment vous avez la foule. Alors entendons-nous bien, il n'y a que 500 participants, donc c'est les familles et les amis des participants principalement. C'est aussi une des réalités du triathlon et on s'en rend compte quand on voyage dans ces pays exotiques, c'est que les locaux qui ne connaissent rien au triathlon, bon ils passent comme ça, ils vous regardent mais ils restent pas quoi. Hein. Donc c'est vraiment les familles, les amis, les organisateurs, enfin voilà, donc ça fait quand même du monde. Hein. Et puis comme c'est une petite surface de toute façon, donc du coup vous êtes encouragé en permanence pour le moral, ça vous donne un coup de boost du début à la fin. Vous pouvez pas marcher quoi, vous pouvez pas marcher parce que dès que vous marchez, il y a quelqu'un qui vous encourage, qui vous appelle par votre prénom parce que vous avez votre prénom sur le dossard. C'est un truc, ça passe tout seul. Et la deuxième raison, vous avez tout le temps vos adversaires, vos copains, vos camarades, enfin les gens avec qui vous faites la course. Parce que évidemment, sur le vélo, la natation, évidemment, non. Mais en vélo et en course à pied, au bout d'un moment, au bout de plusieurs heures, vous êtes un peu avec toujours les mêmes personnes, quoi. C'est-à-dire, ils vous doublent, vous le doublez, quelqu'un d'autre arrive, il vous double, vous le redoublez. Et ça se passe en vélo, mais ça se passe évidemment surtout à pied. Et c'est beaucoup plus simple à pied parce que vous allez beaucoup moins vite et donc vous les perdez jamais de vue. Et du coup, très vite, il y a un petit noyau qui se soude autour de vous, entre les gens qui sont comme vous, qui avancent à la même vitesse, qui sont dans la galère comme vous, qui à un moment donné se sentent mieux comme vous et avec qui vous vous tirez un peu la bourre en courant. Donc du coup, vous faites un peu des copains pendant la course et vous restez toujours avec eux. Voilà. Et du coup, c'est super agréable, quoi, parce que vous restez toujours avec eux, donc c'est sympathique. Et puis, quand même, vous êtes quand même là pour essayer de battre les autres. Vous avez toujours en visuel un peu les mêmes coureurs, les mêmes coureuses. Et donc, vous pouvez vous taper dans la main, high five, comme disent les Américains. Mais vous pouvez aussi lui faire un regard noir et être sûr qu'il va pas vous doubler ou que vous allez bien sûr le choper au prochain demi-tour. Donc, ça crée une espèce d'ambiance comme ça, à la fois sympathique, chaleureuse, bon enfant, mais aussi très compétition. Il n'y avait pas de professionnels sur cette course, mais même pour les coureurs élites, je pense que c'est très sympa de pouvoir toujours avoir en visuel son adversaire et savoir si on va réussir à avoir son slot pour Hawaï ou pas.